Partage l'info est avec Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, après le mouvement social, il y a une réussite, une grosse mobilisation le 13 juin dernier, 13 juin 2013. Vous êtes intervenu aujourd'hui, puisqu'on est à un événement qui s'appelle Solidarité, Lutte et Rock, donc organisé par la CGT. D'ailleurs, une petite précision, vous avez peut-être un positionnement politique? Moi, je suis membre du Conseil national du PCF, je suis responsable du Parti communiste dans le 15e arrondissement. D'accord. Et je m'occupe particulièrement de la RATP dans le 15e arrondissement et à Paris. D'accord, très bien. Alors, vous avez terminé votre intervention en disant qu'une riposte d'ensemble était nécessaire face à une attaque d'ensemble. Alors, deux questions. Quelle attaque et quelle riposte? L'attaque d'ensemble, c'est une formule. Il y a une attaque d'ensemble qui est menée par le gouvernement, où là on n'est pas dupe, on sait bien qu'il n'y a pas de changement avec François Hollande. C'est une attaque contre tous les acquis sociaux des travailleurs de notre pays au nom des déficits publics et de l'austérité avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Et dans ce cadre-là, il y a une autre attaque d'ensemble, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans le débat sur la SNCF et la RATP, qui est une attaque d'ensemble contre ce qui reste de nos services publics et de leur statut. Donc c'est par rapport à ça, et les deux sont tout à fait liés, que j'appelle à la riposte, que nous appelons à la riposte, c'est-à-dire une riposte où, de nouveau, en avant-garde, les salariés, les agents de la RATP et de la SNCF peuvent porter contre la casse des retraites, contre la casse des salaires, pour tous, contre la casse de la sécurité sociale, peuvent être les animateurs et l'avant-garde d'un mouvement d'ensemble. D'accord, très bien. Alors, justement, par rapport à tout ça, face à cette situation, pour vous, quel est votre jugement par rapport à l'attitude des médias dans la présentation, dans l'information vis-à-vis de ce que vous appelez des attaques, et ensuite dans le traitement des ripostes? Les médias sont à la solde de l'idéologie dominante, ça nous le savons. C'est toujours intéressant de les regarder. Donc ils sont à la solde de l'idéologie dominante, et donc en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent plus que jamais de diviser les travailleurs. Diviser les salariés et les retraités, les opposer les uns aux autres, les retraités seraient des nantis. Et évidemment, nous avons une campagne comme jamais contre les salariés du secteur public. C'est une vérité que les salariés du secteur public gagnent moins que ceux du privé, et notamment en retraite, ou autant. Mais c'est encore plus grave de les opposer les uns aux autres sur la base de l'harmonisation par le bas. Ça, c'est la campagne qui est menée par les médias, instrumentalisée en force par le MEDEF et par le gouvernement. Donc à un moment ou à un autre, nous refusons ce chantage. Notre campagne, elle n'est pas de dire, notre position, elle n'est pas de dire on va vers le moins pour tous, égalité sur la base du moins. On reprend du privé ou du public, on reprend les acquis maximum en position de défense face à une attaque générale pilotée par l'Union européenne. Et justement, par exemple, un exemple concret, le traitement médiatique de la dernière grève du 13 juin. Un sentiment... Il a été le même que d'habitude, mais ça n'a pas marché. Moi, j'étais à la gare Montparnasse toute la matinée. Et à la gare Montparnasse, on m'a pas dit « on est pris en otage, machin, truc ». Évidemment que les gens ils aient des retards, machin, et ça leur plaît pas ça, qu'ils aient des retards. Ce qu'ils ont dit en majorité, c'est « on comprend très bien qu'on est dans une situation qui est insupportable pour le service public parce que les retards, c'est pas les jours de grève, les retards, c'est tous les jours. Les retards, c'est tous les jours parce que la maintenance est cassée et ça, les usagers, les voyageurs le comprennent très bien. Les retards, c'est tous les jours parce qu'il n'y a pas les équipes suffisantes de contrôleurs et de conducteurs. Les nouveaux horaires de l'année dernière, tout le monde s'en plaint, tout le monde sait que ça c'est un retard. C'est des retards, un recul social. Et là-dessus, on arrive à des convergences très facilement. Les médias sont presque en dehors de la plaque. On a l'impression d'entendre Radio Washington qui parle par rapport à une vérité qui est celle qui est vécue par les travailleurs franciliens, parce que je suis en Île-de-France, qui est celle de l'exaspération devant la casse programmée pour faire du fric du service public. Alors, quelques questions quand même. Les grèves, c'est la seule solution? La grève, c'est une solution. Ça n'est pas la seule. Et puis, pas n'importe quelle grève, pas à n'importe quel moment. Là, je viens de dire que les usagers avaient une forte compréhension du mouvement, de ces raisons. Il y a dans l'entreprise SNCF, comme dans l'entreprise RATP, il y a des catégories que l'on veut faire croire, auxquelles on veut faire croire qu'elles seront épargnées, et ce n'est pas vrai. Donc pour moi, la grève, elle doit être l'expression d'un rapport de force au moment où on va gagner. D'accord. Donc c'est une grève d'abord, ça peut être un jour, après ce sera une grève reconductible, et on n'appuie pas sur un bouton, comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est pas la question, elle n'est pas d'appuyer sur le bouton de la grève. Mais elle est aussi de faire comprendre
à nos directions, aux directions RATP, SNCF, au gouvernement, à la région, à la ville de Paris, à l'Europe, que le moment venu, nous saurons construire le rapport de force pour leur apporter une opposition complète qui, comme en 95, lorsque nous marchions de Bagneux jusqu'à Paris pour aller reprendre notre travail et que nous ne conspuions pas, au contraire, nous soutenions les travailleurs du rail, et bien là qu'il y a une unité possible contre un projet global, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de démolition. Et alors, dernière question, vous avez déjà plus ou moins répondu, mais que répondriez-vous à celles et ceux qui disent être pris en otage lors d'une grève? Là, on est pris en otage par le FMI, l'Union européenne, la Banque centrale européenne. Et je crois que ça, c'est un sentiment qui est assez largement partagé. Alors, quand on voit comment le peuple grec a dû renoncer et se bat depuis 4 ans contre 40% de pouvoir d'achat en moins. Alors qui c'est qui prend en otage? Ils travaillent moins bien les Grecs qu'il y a 5 ans? Non. C'est que là, on a décidé, c'est des proxénètes. Le FMI, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, les gouvernements nationaux à la solde du grand capital, en Grèce les armateurs, qui ont décidé qu'ils allaient saigner les peuples. Ben, nous disons non. Et alors nous, je vois pas qui peut être otage là-dedans. Ok, c'est très clair. Emmanuel, merci beaucoup. Je vous en à prie. bientôt. Au revoir.